Bonjour Julien, en ce moment je vis en voulant mettre mes capacités de côté parce que depuis juillet 2019 je traverse toutes sortes de choses qui me donnent des leçons certes, mais c'est coup sur coup. Je n'arrive même pas à me dire, j'arrive même à me dire que j'en ai la poisse. Tout ce que je veux démarrer comme nouveau projet, à chaque fois il y a quelque chose qui se met en travers de mon chemin. Je n'arrive même plus à savoir au final quel est mon chemin, ce que je dois faire avec mes capacités. Il y a quelque part un ras-le-bol de vivre. Toutes ces choses qui me font mal, qui sont blessantes, ça m'amène à des coups de déprime, voire limite dépression, comme en ce moment. Je suis perdu, c'est un fait, certain. Et dans le même temps, je voudrais lâcher prise à tout niveau, voire même ne plus me servir de mes capacités. Mais dans le même temps, je suis dans le sentiment de me dire pourquoi je galère autant depuis l'année passée, c'est quoi le but? Je suis complètement paumé. C'est la première fois depuis que j'ai mes capacités, janvier 2018, que je me sens complètement perdu dans une impasse dans le où est réellement mon chemin. J'aide les autres et en retour, je récolte pas du tout beaucoup de bonnes semences. C'est le flou et le noir total pour moi en ce moment. C'est comme si les choses que j'avais prédestinées n'existent plus, que ce n'était que des rêves imaginaires et irréels. Je crois que j'ai écrit beaucoup, mais j'avais besoin aussi, je pense, d'exprimer certaines choses, peut-être pour évacuer, je ne sais pas. Merci d'avoir lu en tout cas. Alors, ici, je mets mon identité sur mes capacités. Comme si ces capacités me définissaient. D'ailleurs, je parle beaucoup de mes capacités, mais je ne les définis pas. Et pourtant, je les place dans mon identité. Donc mon identité n'est pas définie. Je ne sais pas qui je suis. Ce qui explique pourquoi je suis perdu. Donc ici, il y a une notion de pouvoir, en fait. Je ne sais pas quel est mon pouvoir. Et du coup, je fais une confusion à l'intérieur avec le pouvoir. Et je me perds dans les jeux de pouvoir. Donc ça tourne beaucoup dans le pouvoir. Là, je sens clairement l'impact du triangle de Karpman, sauveur, victime, bourreau. Donc ce qui est un jeu de pouvoir. Et comme je ne sais pas où est mon pouvoir, je me perds dans ce jeu. Alors, donc ici, je vis en voulant mettre mes capacités de côté, et comme mes capacités ici sont associées à mon identité, j'envisage de mettre mon identité de côté, ce qui provoque un conflit intérieur de recherche d'identité sans solution, ça boucle en fait à l'intérieur. Et là, je dis que chaque fois que je fais des projets, donc mes projets sont toujours autour de ces fameuses capacités qui ne sont pas définies. Donc chaque fois que j'exerce mon pouvoir, puisque mes capacités c'est ce que je suis et c'est mon pouvoir, ça ne marche pas. Quelque chose se met en travers de ma route. Donc ici, quelle est mon identité et quel est mon pouvoir? Alors mon identité n'est pas mes capacités, mon identité n'est pas mes croyances et mon identité n'est pas mes valeurs. Je suis un être divin, on va dire ça comme ça, qui crée des expériences, qui met en scène des choses, afin de répondre à une seule question, en fait, qui je suis. C'est la question que la partie divine en moi se pose, et pour répondre à cette question, cette partie divine en moi va créer un certain nombre d'expériences, et au travers de ces expériences, je vais petit à petit définir qui je suis en découvrant des parties de moi-même, des talents, des capacités, des choses qui me plaisent, et que je vais reconnecter au fur et à mesure.
Ici, c'est dans cette problématique, c'est pas du tout ce qui arrive. C'est qu'on détermine que je suis ces capacités, et du coup, quand je veux les exercer, ça ne marche pas. Donc, qui je suis ne marche pas. Mais qui je suis, c'est pas les scènes que je mets en action, c'est pas les talents que je veux incarner dans ces scènes, c'est pas mes jouets en fait, mon identité. Mon identité, c'est le joueur. C'est le joueur que je suis qui crée un certain nombre d'expériences. Donc mon identité existait avant la découverte de ces capacités-là. Et mon identité existe après cette découverte. Donc ce n'est vraiment pas ce que je suis, mes capacités. D'ailleurs, je t'invite à définir ces capacités. Qu'est-ce que c'est ces capacités? Est-ce que je suis sensible? Est-ce que je perçois des choses? Est-ce que ces choses m'impactent? Ou est-ce que je me mets à distance comme ça et je les observe? Si c'est vraiment mes capacités, si c'est vraiment mon identité, user de ces capacités devrait m'impacter énormément. Parce que je mets de moi, en fait, dans, dans ça. Mais est-ce que je mets véritablement de moi ou est-ce que je me porte un petit peu à distance avec le regard du sauveur? Donc, où est mon pouvoir? Mon pouvoir, il est dans mon libre arbitre. Mon pouvoir, il est dans les choix que je pose. Mon pouvoir, il est dans les directions que je prends. Les directions que je prends, c'est simplement là où mon enthousiasme me guide, là où l'amusement m'amène, là où quelque chose m'attire, là où je vais goûter la jouissance. Voilà véritablement où se trouve mon pouvoir. Mon pouvoir, il n'est pas dans créer un projet et d'y aller coûte que coûte. Mon pouvoir, il est dans l'exploration, dans aller quelque part, goûter ce qui se passe sans savoir trop où je vais, en fait, juste une simple direction. Là, ça a l'air de me provoquer du plaisir, de m'amuser. Moi, en fait. C'est pas là-bas, je vais parce que j'ai un retour ou une reconnaissance de l'extérieur. Ça, c'est une direction qui joue sur mon rapport avec l'autre, mais pas avec moi-même, en fait. Ma direction, la direction que je prends, c'est ce qui m'épanouit, c'est ce qui m'apporte des choses. C'est là où je vais m'éclater, en fait, où je vais apprendre des choses, où je vais avoir du plaisir, où ça ne va pas me fatiguer, en fait, d'y aller. Parce que c'est tellement kiffant, en fait, que, que j'ai pas à mettre de la lourdeur, en fait, dans cette direction. Comme transformer ça en projet bien sérieux, ou transformer ça en quête de vie, ou transformer ça en réalisation de soi, ou des choses qui sont un peu lourdes et engageantes comme ça. Je prends une direction, et la direction que je prends, c'est là où je veux aller, je dis tiens, bah, c'est cool par là, je vais rencontrer du plaisir sur la route. Et si j'ai envie de changer de direction, je change de direction. Si j'ai quelque chose qui m'amuse plus, ou quelque chose que j'ai envie de découvrir davantage, plus à gauche, plus à droite, bah, je vais soit changer totalement de direction, soit prendre plusieurs directions simultanées qui sont basées sur mon amusement, mon épanouissement et ma jouissance. Donc là, je sens vraiment le besoin de reconnecter avec la jouissance, en fait, avec l'amusement, avec la petite fille qui est en moi et qui a envie de découvrir le monde, de s'amuser, d'apprendre des choses, de partager, de jouer avec les autres, de m'éclater, en fait. Et pas dans la lourdeur du fatalisme, ah, j'y arrive pas, machin, c'est compliqué, tout ça, il y a des bâtons dans les roues. L'amusement en lui-même, il ne s'occupe pas des bâtons dans les roues. Il surmonte le truc ou il contourne. Enfin, il y a toujours des solutions, tant que c'est basé sur l'amusement. Si ça commence à être basé sur la lourdeur de vouloir continuer à exercer un pouvoir qui est mal placé, parce que mon pouvoir il est dans la direction, il n'est pas dans le pouvoir que j'exerce sur les autres. C'est pas en mettant mes capacités en avant-plan, en définissant comme ça comme mon identité, que je vais exercer un pouvoir sur les autres. Pouvoir de domination. Je suis au-dessus des autres, j'apporte quelque chose. C'est
C'est un jeu de pouvoir. Donc il y a aussi la nécessité de reconnaître que je suis... il n'y a pas véritablement de jeu de pouvoir à faire dans ce genre de situation. Il y a juste où est-ce que moi je m'amuse et est-ce que je peux, dans mon amusement, embarquer l'autre, parce que c'est toujours plus sympa de jouer à deux. Donc il n'y a pas de lourdeur là-dedans, c'est de la légèreté en fait. Qu'est-ce qui m'amuse, qu'est-ce qui m'éclate dans la vie et combien d'espace j'ai créé dans ma vie pour jouir de ces diverses choses. Si la musique m'éclate, est-ce que dans ma vie j'ai créé un petit espace où je peux faire que de la musique et m'éclater en fait. Si tirer les cartes m'éclate par exemple, est-ce que je crée dans ma vie un espace où je fais que ça et puis ça m'éclate. Puis quand j'en ai marre, je change d'espace, je vais écouter de la musique ou je vais jouer les médiums ou les clairvoyants. Il y a la nécessité de vraiment reconnecter au jeu en fait. Tout ça c'est des jeux que je joue en fait. Des jeux où des fois je suis dans l'humilité et puis des jeux des fois où je me place au-dessus pour dévoiler quelque chose de l'ordre de la vérité ou des choses comme ça. Si c'est quelque chose qui m'éclate, c'est ok avec ça. C'est pas nécessairement avoir un pouvoir sur l'autre. Si je me pose en diseuse de bonne aventure par exemple, et que l'autre veut jouer à ce jeu aussi, je peux y trouver du plaisir dans son jeu de pouvoir, puisque c'est moi qui donne quelque chose, donc je domine, et l'autre qui reçoit, c'est celui qui est dominé. C'est très animal comme situation. Donner, ouais, c'est ça, c'est manger l'autre. Et recevoir, c'est se faire manger. Est-ce que moi, je suis capable de me faire manger ? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie ? Ou est-ce que je veux que manger les autres ? Quelque part, c'est ça. Quelle position j'ai avec ça ? Est-ce que je suis au clair avec ça ? Donc ici, je sens vraiment la nécessité de prendre des directions et ne plus mettre ça sur la lourdeur de projet ou l'autre, d'aller vers des choses qui m'amusent, qui m'éclatent. Et de retourner à l'intérieur et de voir quelle est ma position par rapport au pouvoir en général. Est-ce que j'ai un problème avec l'autorité ? L'autorité de type papa-maman qu'on retrouve dans la société, parce que la société, c'est juste papa-maman. C'est toujours une question d'autorité. L'autorité, c'est toujours papa et maman, en fait, à chaque fois. L'autorité dans une relation, dans un groupe, dans la société ou sur l'humanité. Quel est mon rapport avec l'autorité ? Est-ce que je suis véritablement dans le don de soi ? Donc est-ce que j'accepte de me faire manger aussi ? Parce que dans le jeu que je crée, dans la réalité que je crée, dans les scénarios que je crée, j'ai une position dominante, puisque c'est moi qui crée les choses. La vie est un banquet, en fait, et je mange tout ça. L'autre est finalement une fraise ou un gâteau que je mange. Mais est-ce que j'accepte d'être dans la co-création ? Parce que l'autre aussi crée sa réalité, crée des jeux de scènes et des situations. Et dans ces jeux-là, des fois, c'est moi qui me fais manger. Donc c'est moi qui reçois. On a toujours de la facilité à donner, parce que donner, c'est manger l'autre. Mais est-ce que on est aussi à l'aise avec recevoir, à savoir se faire manger ? Je sais ce que je donne, mais je ne sais pas ce que je reçois. Est-ce qu'il y a vraiment un échange ? Ou est-ce que moi je me pose comme ça et je mange les autres ? Ou est-ce que j'accepte de manger les autres et de me faire manger ? Quelle est la posture que je prends en fait en utilisant ces capacités ? Et pourquoi je mets ces capacités au centre de ma vie ? J'ai quand même d'autres talents. Donc voilà, je t'invite à te poser toutes ces questions-là et à me faire un retour sur comment ça vibre en fait.
Voilà, merci pour ton partage.